Bonjour à tous et bienvenue dans une capsule immobilière où nous allons traiter de l'achat à condition de la vente de notre maison. Comment ça se fait? Quel annexe qu'on va utiliser? Comment l'utiliser? Tout d'abord, pour acheter à condition de la vente de notre maison, il va falloir absolument utiliser l'annexe R. L'annexe R qui est fournie par l'OASIC, on peut retrouver différentes clauses, non seulement celle pour l'achat à condition de la vente de notre maison, mais on pourrait aussi retrouver une clause qui inclurait dans le prix d'achat la rétribution du courtier acheteur. Mais on pourrait aussi l'utiliser pour mettre en rang différentes promesses d'achat lors d'une vente. Les clauses qui seront utilisées pour rendre l'achat conditionnel à la vente de votre propriété seront la R2.1, R2.2 et puis R2.3. Pour débuter, la R2.1, en tant qu'acheteur, on va inscrire la propriété qu'on veut vendre. Donc, si par exemple j'habite au 1, 2, 3, 4 rue des Beauchamps, eh bien il va falloir que j'inscris 1, 2, 3, 4 rue des Beauchamps sur la R2.1 pour dire que je rends l'achat conditionnel à la vente de cette propriété-là. Par la suite, il y a la clause R2.2. Le fonctionnement de la clause R2.2, en fait, permet au vendeur de continuer à vendre même s'il y a une promesse d'achat qui a été acceptée conditionnelle à la vente de sa propriété. Comment ça fonctionne? Eh bien, le vendeur, lui, va continuer à faire visiter. Par la suite, boum, trouve un acheteur, promesse d'achat est acceptée. Il va réaliser ses conditions. Donc, par exemple, l'inspection, financement, étude des documents. Par la suite, il reste juste à passer chez le notaire. Une fois qu'il reste seulement ça, le vendeur va envoyer un avis de 72 heures à l'autre acheteur, comme quoi qu'il faut qu'il retire sa clause conditionnelle de vente de sa propriété. Sinon, eh bien, sa promesse d'achat tombe et puis la deuxième promesse d'achat devient premier rang et puis la maison est vendue à l'autre acheteur. Finalement, il y a la clause R2.3. Le fonctionnement de la clause R2.3, c'est un long paragraphe, mais en gros, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'elle est obligée d'être cochée si on rentre en deuxième rang et puis que la promesse d'achat en premier rang, eh bien, c'est une conditionnelle à la vente de la propriété de l'acheteur. La raison est qu'on va forcer le vendeur, une fois qu'on va avoir réalisé toutes nos conditions, à faire tomber la première promesse d'achat pour qu'on devienne la première. Donc, j'ai parlé de la clause 72 heures. C'est exactement ça que ça sert la clause R2.3. C'est pour appliquer la clause 72 heures lorsque on a réalisé toutes nos conditions, sauf passer chez le notaire. Le seul moment que vous allez pouvoir utiliser la clause R2.1, qui est l'achat conditionnel à la vente de votre propriété, sans inclure la clause R2.2, qui permet au vendeur de continuer à vendre malgré l'acceptation de votre promesse d'achat, c'est lorsque vous allez avoir déjà vendu votre propriété et puis qu'il vous reste par exemple une couple de jours ou un mois avant de passer chez le notaire. Parce que vous ne voudriez pas que le vendeur continue à vendre et puis que vous passiez chez le notaire 2, 3 jours avant, il a vendu sa propriété, vous vous retrouvez comme un sans-abri. C'est pas ça que vous voulez. Donc, ça serait intéressant de ne pas inclure la R2.2, mais dans tous les autres cas, malheureusement, il va falloir inclure la R2.2 en même temps. Malheureusement, dans toutes les autres situations, il va être obligatoire d'inclure la R2.1 avec la R2.2, étant donné que le vendeur ne voudrait pas se commettre jusqu'à temps que vous vendiez votre propriété. Et puis, qui sait, peut-être que votre propriété ne se vendra pas, peut-être que le prix demandé est trop haut, peut-être que le marché dans lequel vous vous retrouvez n'est pas assez actif, donc ça va prendre énormément de temps. C'est la raison pour laquelle que le vendeur veut se garantir une certaine protection en continuant de vendre au cas où il y aurait une autre promesse d'achat qui serait apportée sur la table. Une stratégie qui serait intéressante à appliquer lorsqu'on veut acheter une propriété conditionnelle à la vente de la nôtre, eh bien, ça serait d'avoir deux préautorisations. Donc, une préautorisation qui serait conditionnelle à la vente de notre propriété, et puis une autre qui serait sans condition. Comme ça, s'il y avait un acheteur qui voudrait nous bumper là, pendant la promesse d'achat avec une clause 72 heures, eh bien, on donnerait notre deuxième préautorisation et puis on continuerait dans la transaction en achetant la propriété sans vendre, en renonçant à l'annexe R. Sinon, eh bien, notre propriété, on n'aurait pas eu, étant donné que la promesse d'achat aurait tombé en faveur du deuxième acheteur. Faire attention, si jamais vous rentrez en tant qu'acheteur de deuxième rang avec une promesse d'achat et puis que le premier acheteur, lui, achète conditionnel à la vente de sa propriété et puis que vous voulez le faire bumper avec la clause 72 heures, eh bien, si jamais le premier acheteur revenait avec une préautorisation sans condition,
Vos frais que vous aurez déboursés, par exemple l'inspection, vous ne serez pas remboursés. Donc, c'est toujours là, faire attention lorsqu'on rentre en deuxième rang. Il se pourrait qu'on débourse des frais qu'on ne pourra pas se faire rembourser. Si jamais vous désirez avoir plus d'informations sur les promesses d'achat, eh bien j'ai fait une capsule immobilière sur l'étude des documents dans les promesses d'achat. Le lien est dans la description. Ceci met maintenant fin à la capsule immobilière. Si jamais vous avez appris des nouvelles connaissances sur l'immobilier, je vous invite à partager à vos amis ou bien votre entourage qui en aurait besoin. Ça va me faire extrêmement plaisir. C'est une belle façon de me remercier. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine dans une prochaine capsule immobilière ou bien dans un de vos futurs projets immobiliers.